ça va YouTube? Je suis Jack Ryder, reporter pour le Gotham Insider. Aujourd'hui est un jour un peu particulier car le criminel dont je vais vous parler n'a pas encore été appréhendé. La police a retrouvé sa trace dans les égouts de Gotham et elle s'apprête à intervenir, mais pour le moment il est encore libre. Et il s'agit bien évidemment de Killer Croc, alias le crocodile tueur. Je vais profiter des quelques minutes qui nous restent avant sa capture pour vous expliquer son histoire. Killer Croc, de son vrai nom Waylon Jones, est un homme atteint d'une maladie rare de la peau, l'épidermolytique hyperkératosis, qui lui donne l'apparence d'un crocodile. En fait, sa peau durcit en formant des écailles, ce qui le rend insensible à la plupart des armes blanches et armes à feu. Cependant, sa mutation lui offre une force physique hors du commun et ses sens sont plus développés que ceux d'un humain normal. Ses réflexes sont plus rapides et il est capable de guérir beaucoup plus vite. Malheureusement, Waylon a eu une enfance particulièrement difficile. Sa mère est morte en le mettant au monde et son père l'a abandonné. Il fut ensuite recueilli par sa tante, alcoolique, et fut l'objet de nombreuses moqueries à cause de sa maladie. Autant dire que le pauvre Waylon a eu tout ce qu'il faut pour une enfance heureuse. Les humiliations régulières associées à sa maladie l'ont rendu particulièrement violent, si bien qu'il passa pas mal de temps dans des maisons de redressement et centres de détention juvénile. Mais sa vie bascula à 16 ans lorsqu'il commit son premier meurtre. Un détenu l'insulta de monstre et Waylon le battit à mort, ce qui lui valut 18 ans de prison pour meurtre et comportements violents répétés. Une fois sorti, il tenta de mener une vie normale et rejoint un cirque en tant que lutteur. Son travail consistait à combattre à main nue des crocodiles. C'est d'ailleurs ainsi qu'il obtint le surnom de Killer Croc. Mais il cherchait un moyen plus profitable d'exploiter ses capacités et songea à devenir chef de la pègre de Gotham. Le chef de l'époque, Tony Falco, venait d'être emprisonné et Killer Croc tenta de prendre le pouvoir à l'aide de Squid. Mais leur alliance coupa court lorsque Killer Croc le tua d'une balle de sniper en plein cœur. Batman enquêta sur le meurtre et remonta jusqu'à Killer Croc. Il le traqua et le retrouva à son domicile. Killer Croc entra dans une colère sans nom et fit exploser son refuge. En effet, jusque-là, son domicile était resté secret pour qu'il puisse vivre à l'abri des moqueries. Killer Croc, pensant avoir tué Batman à tort, se réfugia dans les égouts de la ville. Puis Killer Croc fit assassiner Tony Falco, qui continuait de diriger la pègre depuis sa prison, et s'autoproclama King Croc devant tous les criminels de Gotham. Cependant, le Joker organisa une rébellion avec les principaux ennemis de Batman pour mettre un terme au règne de King Croc. Le plan était simple, il fallait tuer Batman avant Killer Croc. Batman fut mis au courant par Catwoman et Talia al Ghul, et tous ensemble, ils réussirent à mettre hors combat tous leurs adversaires. Mais c'était sans compter sur l'ingéniosité du Joker, qui avait conclu une alliance secrète avec Killer Croc, ce qui lui permit de capturer Batman et ses deux compères. Cependant, Killer Croc voulait un combat à main nue contre le Chevalier Noir, et le détacha pour qu'il règle leurs différends. Robin, Batgirl et Jason Todd intervinrent avant la fin du combat et neutralisèrent Killer Croc, l'enfermant au passage à l'asile d'Arkham. Killer Croc n'y resta pas bien longtemps et s'enfuit à cause des mauvais traitements. Il perdait petit à petit la tête et subissait des sessions d'électrochoc. Il rejoint alors un groupe de SDF dans les souterrains de Gotham qui l'accueillit chaleureusement sans prêter attention à sa maladie. Waylon Jones devint leur ami et se débrouilla pour qu'il puisse vivre correctement. Grâce à sa force extraordinaire, il organisa quelques cambriolages et installa même une télévision. Batman enquêta sur les cambriolages et retrouva à nouveau la trace de Killer Croc dans les souterrains de la ville. Après une courte altercation et une projection violente contre le mur, Batman les avertit que le lieu n'était plus sûr car la mairie prévoyait d'inonder les souterrains. Batman prêta main forte à Waylon Jones pour retenir le mur et protéger les SDF le temps que ceux-ci puissent s'enfuir. Cependant, Tante Marcy trébucha et tomba à l'eau en s'échappant. Killer Croc ordonna à Batman de la sauver pendant qu'il retiendrait le mur, seul. Batman sauva Tante Marcy, mais Waylon Jones échoua et fut englouti par les eaux. Un crocodile englouti par les eaux. Quelle ironie. Mais Killer Croc survécut grâce à sa mutation. Il pouvait retenir sa respiration plus longtemps et nager plus vite que n'importe qui. Il refit surface quelques temps plus tard, en même temps que sa folie et ses cauchemars. Bane, qui prévoyait de briser la chauve-souris, se dit que Killer Croc ferait un bon entraînement. Et les deux hommes s'affrontèrent à main nue. Bane sortit vainqueur en brisant les deux bras de son adversaire. Immobilisé, Croc fut envoyé une seconde fois à l'asile d'Arkham. Guérissant plus rapidement grâce à sa mutation, Killer Croc chercha à plusieurs reprises à se venger, sans y parvenir. Puis Killer Croc, manipulé par une force supérieure, s'enfuit de l'asile d'Arkham et se retrouva attiré en Louisiane dans un marécage. Il était en fait contrôlé par Swamp Thing, la créature du marais. Batman le suivit jusque-là et découvrit alors qu'il ne cherchait pas à s'enfuir, mais simplement à trouver un endroit où il pourrait vivre en paix. Batman accepta de le laisser en liberté, loin des humains, dans le marais, à condition qu'il ne revienne plus à Gotham. Ce qu'il ne fera pas puisqu'il sera présent à Gotham lors de la vague de crimes perpétrés par Hush. Il sera même victime de son virus mortel qui le transformera davantage en crocodile. Il sera aussi manipulé par Jervis Tetch, alias le Chapelier Fou, et Black Mask, grâce à une puce qu'ils lui introduiront dans le crâne. En se libérant de leur emprise, Killer Croc jura de se venger et s'apprêta à dévorer le Chapelier Fou, juste avant que Batman ne puisse lui administrer l'antidote du virus. Killer Croc sera sauvé mais conservera sa forme animale. Le Chapelier Fou sera enfermé à l'asile d'Arkham, comme je vous l'ai expliqué dans un épisode précédent,
et Killer Croc, lui, trouvera le moyen de s'enfuir. Plus tard, le docteur Belleza tentera de le soigner pour lui permettre de retrouver son ancienne apparence. L'antidote qu'elle créera lui redonnera un aspect humain pour quelques instants, puis il se retrouvera rapidement retransformé en crocodile sauvage. Ne pouvant se contrôler, Killer Croc se jettera sur le docteur Belleza et la dévorera. Une rumeur dit que Croc a récemment affronté Solomon Grundy dans les égouts de Gotham. Les égouts étant bien évidemment trop petits pour ces deux vilains, il était donc logique qu'ils finissent par se battre. On raconte même que Solomon Grundy l'aurait vaincu en lui arrachant la mâchoire. Maintenant je vous laisse, mon reporter sur place me signale que l'assaut contre Killer Croc vient d'être lancé. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez rester au courant de mes prochaines enquêtes, et pensez à liker et partager si la vidéo vous a plu. C'était Jack Ryder pour le Gotham Insider.